Salut mes petits loulous. Bon allez, on se fait un petit kiff, on va se faire un petit tirage sentimental. Chut, on va rien dire. Oh bah écoute, ça fait du bien. Alors, je retiens la demande de Ciel Azur. Ciel Azur, je te fais un petit coucou. Qui a bien aimé quand j'ai fait un tirage sur les, pardon, les différentes situations de couple ou de célibat. Donc, laisse-moi juste noter quelques petites choses. Voilà, voilà. Pour que pas je me perde. D'accord? Ok, je suis dans le jaune, je suis dans la joie. Comme d'hab. J'espère que tu vas bien. Alors, le premier, on va faire un tirage, bien évidemment, pour les célibataires. Et pas les célibataires, Aurélie. Célibataires. C'est-à-dire ceux qui sont alone. D'accord? Stay alone. Et qui n'ont personne. Mais personne. Nobody. C'est ça? Je vais prendre des cours d'anglais grâce à Farah. Merci Farah. Je te réponds bientôt Farah. Je pense que c'est ok. Dimanche 10h. Ouais, j'arrête jamais, moi, c'est un truc de fou. Je l'ai noté, il faut que je te renvoie le mail. Bon, bref. Alors, premier tirage pour les célibataires alone, qui n'ont personne. Nobody. Nobody is here, ok? Pas dans ta tête. Personne. Nobody, personne. T'as même pas... rien. Rien à te mettre sous la dent. C'est rigolo. Bon, vraiment, personne dans la tête. C'est-à-dire que tu as pris une décision que le dernier, la dernière, ton ex, une personne auquel tu avais mis des espoirs dedans, etc. Voilà, je fais un petit peu mon ménage. Que vraiment, tu te dis, non, c'est bon, quoi. Je veux vraiment quelqu'un que je ne connais pas. Mister Fantôme. Voilà, une nouvelle rencontre. Oh yeah. Ok, on va faire ça. Allez, premier tirage. Ouais. D'accord. Donc, du coup, le lien qu'il y aura. Quel lien? Ok. Deuxième tirage. Tu es célibataire. Tu es alone. Mais il y a quelqu'un in your head. Voilà. Mais il se bouge pas les fesses. Ou elle se bouge pas les fesses. D'accord? Bon. Ça peut être quelqu'un du passé. En principe, enfin, du passé. J'aime pas ce mot. Quelqu'un que tu as dans la tête, célibataire. Ça, c'est le deuxième. D'accord? Pour le troisième. Le troisième. Je sais pas, c'est ce qui me vient tout de suite. Tu as envie de quitter. La personne avec qui tu es. Voilà. Tu as envie de terminer la situation, etc. Et donc, tu veux savoir comment ça va se passer. Ok? Tu as envie de... Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ensuite, tu es en couple. Merci pour Lydie qui fera le décompte sur ma chaîne pour voir juste en bas à quel moment et quel tirage. Pour voir le timing, ok? Voilà. Alors là, pour le quatrième tirage, c'est pour les personnes en couple et qui ont des projets ensemble. Voilà. Projets ensemble. Le cinquième, non parce qu'il y en a plein des situations. Tu doutes de ton couple. Tu doutes de l'autre. Voilà, tu doutes de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Tu doutes de l'autre. Avec qui tu es. D'accord? Je suis bien coiffée? Voilà. Alors, tu doutes de l'autre. Le sixième. Là, il y en a qui sont derrière l'écran en disant ah, vas-y, dis. Alors, moi, c'est compliqué parce que j'ai Jacques qui se trouve dans le sud de la France, et j'ai Morito qui se trouve à Biarritz, et j'ai Janine qui m'attend là-bas, mais elle sait pas trop si elle veut revenir ou pas. Et donc, est-ce que tu vas citer ma situation, Aurélie, ou pas? Je ne pense pas. Alors, je vais faire plutôt quand c'est le bordel. D'accord? Quand c'est. Non, mais c'est du grand n'importe quoi, monsieur rigolo. Quand c'est le bordel in your life.
In your love life. Ouais, ok. D'accord. Quand c'est vraiment, je sais plus où j'en suis, je sais pas, mon garagiste me plaît, mon infirmière, j'ai des doutes, et en même temps je suis mariée, et la personne avec qui j'ai divorcé veut revenir aussi, donc bon, c'est vrai, c'est le bordel. J'espère que tu seras pas dans le 6e, parce que ça va être compliqué pour le tirage aussi. Écoute, on va tenter une expérience, on va essayer, je vais essayer de t'éclairer. Et puis on va prendre un peu de hauteur et on va rire un petit peu et on va... Voilà, d'accord? Bon, est-ce que j'ai cité toutes les situations? Bah, les couples en projet, les célibataires qui n'ont personne, les célibataires qui ont quelqu'un dans la tête, t'as envie de quitter la personne avec qui tu es, tu doutes de l'autre. Bon écoute, on va essayer comme ça, c'est bien ou pas? Et là, tu vas me dire, non mais moi, c'est toutes les situations, quoi. Comment je vais faire? Bon, je plaisante. C'est pas drôle. Ah, l'amour. Et puis, on peut faire un tirage aussi pour ceux qui sont célibataires et qui veulent rester célibataires. Aucun intérêt. Si, peut-être. Je vais le noter. 7e. Célibataire. Et, on sait pas ce que tu fais là, d'ailleurs. On sait pas ce que tu fais sur la vidéo. Célibataire endurci. Et je veux le rester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir te chavirer le cœur et te faire changer de position et d'idée et de vision de l'amour? It's possible. Tout est possible. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour ça? Alors, je commence. On va prendre par le premier. Si tu es célibataire, alone, et que tu n'as personne in your head. Je sais pas dans quoi je m'aventure, mais j'y vais. Je t'assure que je suis motivée là. Moi, je te conseille de regarder tous les tirages. Parce que dans tous les cas, il y aura un message et puis tu vas passer un bon moment. Et puis, tu peux peut-être demander par rapport à des gens que tu connais. Comme ça, tu me diras en commentaire si ça te parle, si j'ai bien compris la situation. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Qu'est-ce qu'on a libéré là? D'accord. Ouh, bah attends, on me dit non, ça va être un tirage sérieux, Aurélie. Ok. Sérieux. On rigole pas avec l'amour. Non, on rigole pas. Bon, il commence à être tard, 20h43 pour moi. Mais tard. Si tu savais à quelle heure je me couchais. Non, je plaisante. Ça dépend des fois. Bon, on s'en fout. Aurélie, tu nous fais ton tirage là. Je veux savoir quand est-ce que ce bonhomme ou cette bonne femme elle arrive. Et puis quand est-ce que ça se passe. Et quand est-ce que je suis heureux dans ma vie. Et dans ma vie sentimentale. Détends-toi. Ça va bien se passer. Bon, allez, j'arrête. Je vais prendre Amandine Bocquet. Non, je vais pas prendre Amandine Bocquet. Je vais prendre son oracle. L'oracle coup de cœur. Il y a quand même pas mal de tirages. Donc ça va être une grande vidéo. Donc il faut que je me magne les fesses. Parce qu'on est déjà à 8 minutes. Complètement tarée cette fille. Hein. L'amour. Toujours l'amour. Ah, les portes de l'intuition. Voilà, je vais prendre ça. Allez, on est parti. C'est parti. Concentre-toi. Célibataire, alone, qui n'ont personne. Dans quelle énergie tu te trouves actuellement? Si tu es célibataire et que tu es vraiment seul et que tu n'as personne en tête. Alors, j'avais tiré quoi? Voilà. Alors, on va faire un petit tirage. Bon, il y a quand même des perturbations célibataires. D'accord? Il y a quand même des choses qui te perturbent. Ah, bah, il y a bientôt quelque chose qui arrive. Alors, il y a quelque chose qui arrive qui va se présenter sous forme d'amitié. D'accord? C'est-à-dire que soit tu vas considérer cette personne comme un ami, une amie, ou cette personne va te voir aussi comme un ami, comme une amie. Mais attention, on a une triangulaire juste derrière. Donc, cette personne aura soit un passé et sera encore perturbée par son passé, d'accord? Par une situation, une triangulaire, où elle a été trahie, ou quelque chose comme ça. Soit c'est toi. Ok? Donc, soit tu vas rencontrer cette personne parce que tu veux te détacher justement de ces perturbations de ton passé. C'est clair comme de l'eau de roche. Bon. Ok, d'accord, donc ça, ce sera ta rencontre. Est-ce qu'on peut nous donner... ok, on m'a donné... Alors, attends, un lieu. Un lieu, pas vraiment un lieu. Ça, c'est parce que je manque de confiance en moi par rapport au lieu. Un lieu où il y aura de l'enseignement. Ok, les cartes, vous énervez pas, hein, ça va bien se passer. Et puis, alors, il y aura quelque chose qui représentera la prospérité. Donc, ça peut être un lieu... je sais pas, une galerie d'art, tu vois, ça représente la prospérité. Ça peut être le nom de la rue qui
qui s'appelle rue du Scarabée d'Or. Tu vois, quelque chose de classe. J'ai quelque chose qui représente le sacré, le luxe, le temple, le rêve. Et il y a de l'enseignement. On parle d'enseignement. Donc une salle de classe, une salle de prestige, l'Élysée, je ne sais pas, peut-être. Macron? Non, il est déjà pris, c'est Brigitte. Arrête. Non, c'est pas possible quand même. Serais-je première dame bientôt? Bon, ok, j'arrête. Allez, Aurélie, concentre-toi. Non, mais je suis concentrée en vrai. Je sais. Voilà. Quelle carte veut sortir? La maîtrise. C'est quelqu'un qui maîtrisera quelque chose, qui maîtrisera son art. J'allais dire son œuvre, c'est pour ça que j'ai fait son art. Son œuvre. Quelqu'un qui maîtrisera son œuvre. Et j'allais dire son art. Donc, son œuvre. D'accord? Je suis désolée. C'est comme ça que ça vient. C'est quelqu'un qui maîtrisera son art. Et à chaque fois que je dis son art, j'entends son œuvre. Et quand je dis son œuvre, j'entends son art. C'est quelqu'un qui se positionnera en lien à vouloir transmettre. Transmettre. Et c'est quelqu'un qui sera dans un défi. Défi de quelque chose. Peut-être le défi aussi de maîtriser quelque chose. Qu'est-ce qu'on te dit? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il sera en changement, ou elle sera en changement dans quelque chose de sa vie. Alors, de sa vie professionnelle, sentimentale. Ouais, tout à fait. Regarde, on a bien la carte du consultant, donc c'est bien ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir en fait? Attends, parce que c'est bien, t'es célibataire, tu veux savoir. Ah bah, comment tu le rencontreras, donc dans quelles circonstances. Ok, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, un indice pour reconnaître cette personne. Encore, on demande encore un indice pour reconnaître cette personne. À quoi reconnaîtra cette personne? À quoi? Bon. On dit par le regard, par les yeux, par le cœur, voilà. Mais est-ce qu'on peut nous donner un petit truc à grignoter, là, un petit indice, la longue vue. Tu le verras de loin ou tu la verras de loin. D'accord? C'est-à-dire que, tu vois, on voit là, bon, ok, c'est la nature, etc. Mais alors là, il y a une espèce de lumière qui émane, il y a une ouverture. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ha! Voilà. Ok, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a une longue vue, peut-être quelqu'un qui t'a déjà repéré aussi. Ça peut être quelqu'un qui a une vision des choses différente de toi. Parce qu'on dit quand même, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est pour ça que j'ai l'enseignant, le côté enseignant ou l'enseignante, le formateur, la formatrice. Quelqu'un, j'ai l'impression qu'il veut aider les autres, qui les fait travailler sinon, qui les fait travailler sur eux. D'accord, et au niveau du professionnel, on peut avoir autre chose, quelqu'un qui est dans l'action. Quelqu'un qui est dans l'action, peut-être qui fait du tricot, parce qu'on a quand même la pelote. Bah écoute, hein, ou peut-être qui est dans un peloton sportif, je ne sais pas. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est quelqu'un qui aide les autres à se mettre en action. D'accord. C'est quelqu'un, on dit, qui a une perception fine des choses. Voilà. Et qui est très observateur, observatrice. Qui a un truc dans les yeux, tu sais, un genre... C'est marrant parce qu'on me dit des mitraillettes. Alors ça peut être quelqu'un qui regarde aussi, genre mitraillette, je te mitraille. Mais parce que quand je te regarde, je prends beaucoup d'informations. C'est rigolo ça. On a la photographie aussi. Hein, ça peut être quelqu'un qui est très dans relation avec l'optique. Un opticien, une opticienne, quelqu'un qui est en rapport avec des lentilles. On parle de lentilles. De vue, de vision, qui travaille aussi peut-être dans le cristal, dans les pierres, je ne sais pas, dans le diamant, un diamantaire peut-être, une diamantrice, je ne sais pas si ça se dit, mais je l'invente au pire. Ou quelqu'un qui travaille dans l'analyse. L'analyse, ça peut être aussi dans l'information, c'est-à-dire les écrans informatiques, etc. Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire ? C'est quelqu'un qui sera soit en reconversion professionnelle, soit c'est un nouveau projet ou qu'elle, hein, prenez féminin, masculin, tu fais à ta sauce, qui sera en changement professionnel. Ce sera un nouveau projet, il sera dans un nouveau projet. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai la progression et j'ai le projet. Voilà, voilà. Bon.
Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Le temps. Ah bah oui, tu sais, je tire la carte. Oui, mais dans combien de temps? Combien de temps? Bon, écoute, on va s'amuser, on va tirer une carte, on va demander le temps. Et tu vas choisir. On me dit le temps que ça prendra. Le temps que ça prendra. Ok. C'est bien. Ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Écoute, on va faire un petit jeu de timing. Je vais te faire tirer 2 cartes. Tu vas choisir une des deux. Alors, si tu choisis, pardon, celle-ci, on est en septembre. Si tu as choisi celle-ci, on parle de 10 mois. Ah, alors là, on est quoi en avril? Mai, juin, juillet, août, septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Entre septembre et février, je dirais. Voilà, voilà. Voilà. Donc, tu as le temps de te déconfiner, de prendre des vacances ou pas, suivant le confinement. Et puis, septembre, c'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Septembre à février, j'ai dit. Bon, bah voilà. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. C'est ça. Eh oui, je compte sur mes doigts. Et alors? Ensuite, bon, bah écoute, je passe au deuxième, qui est... Ah oui, tu demandes quand même quel sera le lien. Attends, je reviens à ton premier. Quel sera le lien? Quel sera le lien? Qu'est-ce que tu vas travailler avec cette personne? Les chemins, savoir où tu veux aller, etc. Donc le lien, ce sera... on parle des choix à faire. Ouais, parce que tu sortiras de quelque chose, puisqu'on parlait bien que tu seras d'abord dans l'amitié, parce que tu auras quand même une montagne à gravir, parce que tu as peur de ne pas être dans l'abondance, ou tu as vécu trop de choses dans le passé difficiles, et ce sera pour toi difficile de te dire waouh, c'est possible, cette rencontre, c'est possible. Donc, cette personne se dira peut-être la même chose aussi. Il y aura des choix à faire, il y aura un chemin à prendre. Entre... Ok. Allez, on continue. Alors ensuite, quelle heure il est? 17 minutes. On active, on active. Deuxième, célibataire, alone, mais avec quelqu'un dans ta tête. Ok, t'es célibataire, t'es seul, mais t'as quelqu'un dans ta tête. Oula! Alors là, toi t'as des ressentis. J'ai la carte ressenti qui est sautée. Donc tu ressens quelque chose. Tu ressens, alors c'est la carte de la solution, la clé. Mais il y a un petit cœur accroché à côté, donc tu ressens des choses fortes par rapport à cette personne. Mais, soit il y a eu embrouille, d'accord? Soit il y a eu dispute, soit il y a un pardon qui doit se faire. Il y a quelque chose qui a piqué l'un ou l'autre. Ouais. Il y a déjà eu quelque chose, en fait, il y a une souffrance. Alors, si vous n'êtes pas sortis ensemble, si il ne s'est rien passé, c'est que chacun porte une souffrance intérieure, d'accord? Porte vraiment un deuil, peut-être d'une ancienne relation ou en rapport avec l'amour. Si c'est déjà passé quelque chose, bah, c'est qu'il y a eu une embrouille et que vous n'êtes pas mis d'accord, quoi, d'accord? Mais bon, en principe, célibataire et quelqu'un dans la tête, ouais, bah si, c'est quelqu'un qui fait partie de ton passé. Bah oui. Hein, c'est quelqu'un qui, actuellement, toi, t'es pas bien. Regarde, je confirme. Et t'as envie quand même de renouer les choses. T'as envie quand même de te réconcilier avec cette personne. Ok, on va regarder dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à toi. Oh, bah oui, hein, oui, invitation à la guérison. Donc cette personne a envie, d'accord? Mais il y a quelque chose qui la bloque. C'est quoi qui la bloque? Triangulaire. Alors peut-être que vous vous êtes dit on reste amis. Parce que j'ai la triangulaire avec l'amitié. Et ça perturbe la personne ou ça te perturbe. Tu t'es dit ouais ok, peut-être qu'on peut rester amis, mais finalement je sais pas, ça va pas le faire. Et cette personne aussi se dit ça, d'accord? Donc là, il faut reposer son esprit. On a la carte du repos, il faut poser les choses aussi, poser les choses et parler de ce que chacun vous avez envie. D'accord? Et si vous n'avez pas du tout encore, si tu as juste cette personne dans la tête mais qui ne s'est rien passé, cette personne peut-être se questionne tout simplement sur l'amour. Ah ouais, sur un amour-amitié. D'accord? Ouais, on revient à ça. Hein.
Cette personne a peut-être vécu aussi mm, comment dire, elle a peut-être vu ses parents, j'ai la carte des parents, ou des couples, des amis autour d'elle qui finalement étaient sous une emprise ou étaient dans un faux bonheur, qui portaient des masques, etc. Et cette personne, elle veut pas de ça. Donc, si tu es célibataire avec quelqu'un dans la tête et que cette personne ne vient pas à toi, c'est peut-être parce que justement, elle ne veut pas se voiler la face, elle ne veut pas être amie et que elle ressent quelque chose pour toi, elle te voit visuel. Donc vous vous voyez toujours, vous vous voyez en fait. Bah oui, tu es célibataire, tu as quelqu'un dans la tête et ça se trouve c'est ton collègue de boulot ou c'est ta secrétaire, je ne sais pas de quoi. Euh, du coup, ce que l'autre ne veut pas, euh, être enfermé déjà. Il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas de stabilité pour le moment. Ou elle veut pas de stabilité, elle veut pouvoir choisir son chemin. Parce que il y a encore des casseroles derrière. Des peurs aussi de ne pas bien faire. Donc il préfère ou elle préfère s'interdire que foirer le truc en fait. Voilà. Ok, bon, maintenant tu veux savoir l'évolution, évidemment. Bon, bah écoute. Soit ce sont des personnes timides, soit vous êtes réservé. Difficile en fait que l'un ou l'autre fasse le premier pas. C'est ce que je ressens. Et qu'est-ce que l'autre va faire? Ah. Bon, s'il y a eu embrouille ou désaccord, etc., toi tu vas demander pardon. Et l'autre personne, bah, c'est elle qui détient la clé de cette colère aussi. Hein. Elle s'est mise en colère. Ah ouais, parce que tu lui as donné trop de tendresse. Ah bah, et sympa. Et que cette personne avait dit c'est terminé, je ne veux plus parce que la tendresse me fait réveiller peut-être mes pulsions. Et je ne veux pas saisir cette opportunité parce que cette personne doit travailler la jalousie. Et du coup, elle préfère privilégier les choses dans ses projets. Elle a des projets en tête pour s'ouvrir et pour comprendre aussi son fonctionnement et pourquoi elle refuse certaines choses. Bon, elle met la tête dans le travail, là, clairement. D'accord? Et ça va prendre un peu de temps. Oui, ça va prendre du temps. D'accord? Au bout, il y aura quand même un retour et une déclaration d'amour. Donc, le temps de guérir les blessures. D'accord? Mais il y aura des nouvelles. Il y a une protection. Ouais. Et toi aussi, quelque part, tu dois travailler sur ta propre lumière. Il faut que tu aies un déclic aussi pour devenir la femme que tu as, ou l'homme que tu as toujours voulu être. D'accord? Bon, j'espère que ça t'a éclairé. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme carte, carte de l'intuition? Oui, mais combien de temps? D'accord. Alors écoute, on va faire le petit jeu du temps. Oui, mais dans combien de temps tu vas ressentir que cette personne s'intéresse à toi? Ah, attends, elle s'intéresse à quoi chez toi? On va déjà regarder. À tes secrets? Tu es mystérieux ou mystérieuse? Elle s'intéresse à ça. Donc, bah, écoute, garde toujours quelques secrets. Comme ça, cette personne continuera à s'intéresser à toi. Mais elle s'intéresse pas à ton pardon, elle s'en fout en fait. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais elle est sur ses projets. Elle s'intéresse pas à... Ouais, c'est ça, à tes croyances aussi, d'accord? Parce qu'on a le pardon et la croix. Donc elle s'intéresse pas, elle veut que tu sois peut-être plus combatif, plus combative dans la vie. Et puis ben, elle a été leurrée par une ancienne relation et donc c'est confus pour cette personne. Peut-être que tu ressembles aussi à quelqu'un qu'elle a connu ou qu'il a connu et que ça lui rappelle une mauvaise expérience. Des fois, on n'y peut rien, on ressemble à quelqu'un du visage et puis ben, on projette tout de suite quelqu'un qu'on a rencontré. Bon, on est 24 minutes, Aurélie, il faut accélérer. Oui, je sais. On va tirer une carte des portes de l'intuition où tu vas te poser une question. Oui, mais le temps. Oui, c'est vrai, j'ai pas donné le temps. Mais je vous entends derrière, hein. Je te jure, c'est ouf. Ah, pas donné le temps. Dans combien de temps le premier baiser? Premier baiser échangé en vacances sur la plage. Bon, écoute, on va essayer de demander. Premier baiser, s'il vous plaît. C'est toi qui as demandé, c'est pas moi. Ah, les cartes sont à l'envers. Alors, on y va comme ça. Allez, choisis. Choose. On est qu'entre nous, on dira rien. Alors, si c'est là... Oh bah, non mais c'est trop marrant, regarde les cartes que j'ai tirées. Non mais la même que le premier tirage. 10 mois et septembre.
Donc entre 10 mois et septembre, ou alors entre septembre et février. Parce que là, on est en avril, mais bon, peut-être que tu regardes pas la vidéo en avril, donc à toi de voir. Donc soit tu as choisi celle-ci, et là, c'est la carte dans 10 mois, le premier baiser. Et là, en septembre. Bon, prendre la hauteur par rapport à ça, c'est toi qui es maître de ta vie. Si tu as envie de choper un mec dans la rue ou une nana dans la rue et de l'embrasser, ça mettra pas 10 mois. C'est en fonction de quand tu enclenches l'action. Je suis ouf. Bon, allez, on continue. Célibataire, alone, quelqu'un dans la tête. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire à cette célibataire ou ce célibataire? Bah, action. Bah, voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. Action. Allez, commence à dénouer la pelote, là. Et on te dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ce que je viens de dire. Donc, tu peux accélérer les choses. Évidemment. Alors, troisième. Tu as envie de quitter la personne avec qui tu es. Ça se passe pas bien. Alors, on va regarder l'énergie actuellement. Concentre-toi sur la personne. Tu as envie de quitter la personne avec qui tu es. Bon, déjà, pourquoi? Pourquoi tu as envie de quitter cette personne? Manque de tendresse. Bah, c'est marrant, mais c'est comme si cette personne, elle t'ennuyait, en fait, tout simplement. Comme si elle t'ennuie dans les projets. C'est quelqu'un qui t'a envie de la quitter parce qu'elle n'est pas dans l'ambition, elle n'est pas ambitieuse. Et donc, voilà quoi, cette personne, elle a beau te dire ah pardon, je vais faire, etc. Mais en fait, elle reste enchevêtrée dans ses confusions, dans ses. Elle dit tout le temps c'est pas le bon moment aussi. Peut-être que toi tu veux, je sais pas moi, avoir un enfant ou construire une maison, etc. Et cette personne dit non, mais c'est pas le bon moment encore parce qu'il faut attendre, parce que elle est sous l'emprise de quoi? Ah, elle est sous l'emprise du visuel, donc ça peut être de la télé, ça peut être des écrans, elle est sous l'emprise de regarder, se comparer aux autres, elle est sous l'emprise de... elle va dans tous les sens, elle n'est pas organisée, bon voilà, peut-être pour ça que tu as envie de quitter la personne avec qui tu es. Ah, et puis aussi, ça peut être tout simplement parce qu'elle te raconte des choses, elle te promet des trucs, mais c'est illusion et ça t'en rend malade, tu t'en rends malade. Bon, je vais pas citer le pervers, la pervers narcissique, mais c'est vraiment cette personne qui te fait croire des choses que oui, vous êtes liés par un destin, oui, laisse-moi le temps, j'ai besoin d'abord de faire le deuil de quelque chose, oui, mais là, la lie, oui, mais là, j'ai pas envie. Ça peut être aussi la femme qui dit tout le temps j'ai mal au crâne, vous n'avez pas le moment, là, j'ai mal au ventre. Bon, bref, voilà. Voilà. Tout simplement quelqu'un qui est tout le temps aussi, toute la journée peut-être en pilou-pilou, n'est-ce pas, qui ne prend pas soin d'elle ou de lui, qui ne s'aime pas, voilà, cette personne, ou te donne pas d'amour tout simplement, tu ressens pas que cette personne s'aime, et voilà. Bon, bah écoute, tu as le droit, tu as envie de quitter la personne avec qui tu es. Bon, cette personne, elle est dans quel état actuellement? Elle est dans quelle énergie actuellement par rapport à toi? Bah, divertissement, elle en a un peu rien à foutre, je te le dis clairement. Elle s'en fout, cette personne, elle est... Pouf! Tu vois, c'est ce que je te dis, hein. Elle est obsédée par les écrans, les jeux vidéo, les jeux, les sorties, les divertissements. D'accord. Ah. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle se moque des gens qui, ceci, qui cela, qui ont une vie, machin. Cette personne, elle préfère rester devant la télé et puis critiquer. Voilà, critiquer les uns les autres. Ah, t'as vu ce qu'il a fait? Bah ouais, mais toi, t'as pas bougé ton cul, t'as rien essayé, tu vois. Toi, c'est ça que tu lui dis. Et puis l'autre personne te dit ouais, mais regarde, moi jamais je ferais ça. Au moins, je passe pas pour un con, je passe pas à la télé, machin et tout. Et oui, qui ne tente rien à rien, évidemment. Voilà, comme par exemple quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, et ben la première vidéo, ouais, elle sera peut-être pourrie, elle sera peut-être machin, mais on apprend, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on continue. Donc cette personne se moque un petit peu de ça. Hein, elle prétend que c'est pas possible, que c'est interdit, que c'est pas bien, que blablabli et blablabla. Bon. Mais bon, cette personne dans le fond, elle est blessée, d'accord? Elle a des blessures par rapport au regard des uns et des autres. Elle se compare beaucoup hein, aux uns aux autres et elle est blessée parce que elle se sent pas à la hauteur ouais, de s'apporter de l'amour aussi. Ouais. Bon, ok. Bon, comment ça va se passer? Bah, cette personne, elle recommencera à te dire ah, je suis désolée, pardon. Bon, à demi-mot.
Non, elle restera dans son marasme, cette personne. Donc, tu as envie de quitter la personne avec qui tu es. Bah, en fait, c'était quoi ta question? Bah, quitte-la, hein. Euh, Est-ce qu'elle pourrait changer, quoi? C'est ça? Est-ce qu'elle pourrait changer malgré tous les efforts que tu as faits? Non. Non, c'est le contrat en fait. Tu dois vivre ça pour quitter cette situation, pour t'unir à toi-même. Parce que ça veut dire que quelque part, peut-être que vous étiez dans la même vibration à un moment donné, maintenant vous ne l'êtes plus. Bah regarde, j'ai le nom. Non, vous l'êtes plus maintenant. D'accord? Toi, tu es dans des vibrations où tu as envie d'avancer dans la vie, de projeter des choses, de construire, hein, d'accord? Bon, tu as peut-être besoin d'être assuré par de la matière, par construire quelque chose, etc. Je ne suis pas là pour juger. Euh, Ouais, c'est parce que bah, toi, tu as envie de grandir, tu as envie de dire je veux y arriver, moi. Ok, c'est quoi cette confusion? Ouais. Pose-toi la question, est-ce que cette personne resterait amie avec toi? Est-ce que ce serait quelqu'un qui resterait dans ton cercle d'amis? Est-ce que ça t'intéresserait de l'avoir comme ami? Difficile apparemment. Donc, tu lui as donné les clés, tu t'es énervé, tu as tout fait, hein. Tu lui as brisé le cœur, tu as peut-être utilisé en parlant d'enfant, ou tu as, peut-être aussi joué l'enfant, tu as fait plein de choses, tu as proposé des projets, tu as dit allez on progresse, tu as peut-être aussi demandé, je sais pas moi, avoir un rendez-vous avec un médiateur sentimental, je ne sais pas, etc. Mais non, cette personne elle fuit, d'accord? Et elle va continuer à fuir parce qu'elle veut juste s'amuser et elle veut rester dans son illusion. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc toi, tu dois passer par là pour bah, prouver en fait que tu peux couper ça et toi, tu peux, bah, en le faisant, mettre un stopper et toi, tu peux aller vers ta vie et réaliser ce que tu veux. T'as pas besoin de cette personne en fait pour réaliser ce que tu veux. D'accord? Bon, bah écoute, voilà quoi, hein. Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question? Bon, et par la suite, quand tu auras quitté cette personne, ok, de toute façon, il y a un pacte, il y a une signature, hein. Non, ça c'est sûr. Ah. Bon, si tu la quittes pas, tu vas continuer à dépenser peut-être de l'argent pour cette personne et elle continuera à te promettre des choses et en fait, à un moment donné, tu partiras. Bon, écoute, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, vaut mieux aller faire les choses avant que ce soit trop catastrophique et que toi, t'aies le cœur brisé et qu'en plus, t'aies perdu cette reconnaissance. Cette personne, elle n'aura même pas de reconnaissance en plus hein, pour toi. Par contre, s'il y a des enfants, cette personne progressera par rapport aux enfants. Si par exemple tu as envie de quitter le père ou la mère de tes enfants auquel tu reproches qu'il ne s'occupe pas assez des enfants ou qu'il n'est pas assez avec eux, etc., cette personne progressera par rapport aux enfants. D'accord? Et travaillera donc sur son enfant intérieur aussi. Voilà, parce qu'il avait mis en deuil son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui fait peut-être semblant de s'amuser dans la vie, etc. et qui est en fait est profondément triste intérieurement. Mort de l'intérieur. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Bon, allez. Bref, il y a des discordes. Moi, tu vois, j'ai encore le deuil. Hein. 2 fois la carte est sortie. Bon, ok. Alors, ce qu'on te... On veut te rassurer quand même après. Prochaine personne que tu rencontreras, tu travailleras sur... Alors, on a les perturbations de l'amour. Mm. C'est-à-dire que c'est comme si tu ne savais peut-être pas exactement ce que c'était l'amour. Mais t'inquiète pas que l'univers va t'apporter des perturbations de l'amour et il y aura du choix en plus. D'accord? Ouais. Et après, il y aura un équilibre. Bon, ne demandez pas le temps, mais apprends d'abord toi aussi à écouter tes propres blessures et, euh, et surtout aller sur ta voie peut-être professionnelle ou ta carrière, c'est ce qu'on dit. Ouais. D'accord? Allez, je continue parce que sinon je vais être super rapide pour les autres tirages et c'est pas juste. Alors, ok, le couple. Maintenant, si tu es en couple, que tu as vous avez des projets ensemble, quel est l'état d'esprit de cette personne au niveau sentimental pour toi? Hmm. Bon.
Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est cool. Alors, c'est une personne qui est sérieuse, mais qui sait lâcher prise, qui sait s'amuser, etc. Euh, Elle prend à cœur le projet, même très très à cœur. C'est quelqu'un qui est perfectionniste même, d'accord. Qui veut vraiment le top du top. Mais qui a du mal à couper avec quelque chose. Alors peut-être que vous avez un projet de déménagement, par exemple. Bah, cette personne a quand même du mal à couper euh, de faire le deuil de son passé, de faire le deuil de cette maison, par exemple. Voilà. Hmm. Donc voilà. Est-ce qu'elle va s'investir? Ah, non, j'ai trahison. Donc pourquoi? Trahison au niveau de l'abondance. Pourquoi elle va pas s'investir? La trahison, elle représente quoi? Le destin. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a un danger? Mhm. Ah ouais, il a du mal ou elle a du mal à aller vers ce projet ensemble. C'est une personne qui dit oui, puis après qui revient sur ah ouais, mais non, peut-être pas. Parce que ben, elle veut peut-être rester dans ce. Et tu vois, j'ai encore la maison, hein. Donc peut-être que c'est vraiment en rapport avec une maison, un déménagement, ou une construction, ou un, quelqu'un qui veut pas quitter sa région, qui a dit oui, ok, on y va, on fait ce projet dans une. Mais du coup, si tu regardes la vidéo là, alors la dispute, elle est sur quoi? Parce que j'ai une dispute sur les perturbations. Ouais. Cette personne, elle veut qu'il y ait un coup de cœur, que ce soit de l'amour en fait, d'accord? C'est pour ça qu'elle bifurque un petit peu et qu'elle n'est pas encore. Il faut que le projet se, je ne sais pas, qu'elle le perçoive. Ouais, c'est ça, qu'elle le perçoive. Tu vois ce que j'allais dire? Et j'ai la carte du visuel, qu'elle le voit, qu'elle le visualise. Pourquoi elle a du mal à le visualiser? Alors, elle n'est pas dans l'équilibre. Ah ouais, d'accord. Elle n'arrive pas en fait à se sentir dans l'abondance. Elle n'arrive pas à y croire. Elle a du mal. Donc c'est pour ça qu'il y a des perturbations peut-être sur le plan financier ou sur des démarches écrites ou des démarches quelles qu'elles soient. D'accord. Hmm, ok, je comprends. Bon, euh, ouais, pour moi ça va quand même aboutir grâce à l'aide d'un réseau. D'accord, donc de personnes de cœur, euh, elle va tenter, grâce à la tendresse que tu vas lui apporter. Tu vas rassurer cette personne en disant mais attends, moi j'ai des secrets, je peux t'expliquer, la loi de l'attraction, la loi de l'échange, aie confiance, affirme-toi, visualise, etc., etc. Ok. Alors toi, t'es dans quelle chose? Ouais. Alors on voit que c'est toi qui apparemment a plus envie de ce projet. Tu le ressens dans les tripes. Mais du coup, tu sais que ça peut le faire souffrir, cette personne, de changer son rythme de vie, changer certaines choses. D'accord. On te conseille d'inviter cette personne à tester, tout simplement, à tester ce que ça peut donner, ce que ça peut faire, pour voir si vous pouvez vraiment acquérir ce projet tous les deux et y aller jusqu'au bout. Et en fait, ça va déjanter, ça va être costaud. Et il y a la protection sur ce projet, donc oui, oui, vous allez attirer la lumière, il n'y a pas de souci. Ce projet sera, voilà. Mais il y a des petites étapes à passer avant, d'accord? Il faut qu'il y ait un déclic, d'épanouissement du côté de la féminine, de la partie yin, du côté, il faut que ce soit, il faut qu'il y ait de la surprise aussi hein, là-dedans, dans ce projet. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que tu aurais comme question par rapport à ça si tu es en couple et que tu as un projet? Quelle serait ta question? Quels sont les outils? Alors apparemment, tu poses la question, quels sont les outils? Pourquoi ça bloque en ce moment? On parle de distance. Et il y a quelque chose en rapport avec les enfants. Peut-être que vous doutez l'un de l'autre hein, sans vous le dire. Lui, il douterait que tu sois ouverte à ce projet, enfin complètement. Et toi, tu doutes qu'il veut s'unir à ce projet. C'est rigolo, hein. En fait, peut-être que je sais pas de quoi vous parlez pas en fait. De quoi vous parlez pas? Vous parlez pas des masques? Ah oui, d'accord.
Vous avez peur peut-être d'attirer la jalousie si vous montez un projet tous les deux par amour. Hein, ça attire la jalousie des uns des autres qui vont peut-être dire non mais attends, tu devrais pas en faire, repose-toi, ouais, qui ralentissent un petit peu, qui disent non, attention, euh, coupe le lien, attire à toi d'autres projets, peaufine le truc, écoute ton cœur, t'es bien sûr. En fait, il y a des gens qui vous font douter autour. Ah ben stop, hein, coupez-vous de ça, hein, en fait. Hein. Ok. Allez, on est parti pour le 5e. J'espère que ça t'a aidé. Pour le 5e, tu doutes de l'autre. Niveau sentimental. Alors, on va regarder. Donc, tu doutes de l'autre. Ok, j'ai pas mis de titre plus... J'ai dit juste tu doutes de l'autre. Bon, quel est votre lien déjà? On va regarder, quel est votre lien? Bon, bah oui, il y a une montagne hein, qui vous sépare. Donc, il y a un blocage. Un blocage, il est lié à quoi? À les clés. Aux clés, à la solution. Moi, je veux savoir pourquoi. Ah, d'accord, parce qu'il y en a un qui détient la solution et l'autre dit non, c'est pas ça. Mais si, il faut le faire. Mais non, c'est pas ça. Mais pourquoi tu m'écoutes pas? Fais-moi confiance. Il y en a un qui veut garder le pouvoir sur quelque chose parce que peur de se faire engueuler. Il y a quelqu'un qui repousse peut-être aussi les choses. En fait, on en revient un petit peu au même tirage que tout à l'heure. Bon, un peu différent, mais je sais plus quel tirage tout à l'heure. Bon, tu regardes tous les tirages et tu trouveras. Ouais, t'as le cœur brisé, toi, par rapport à cette personne, par rapport peut-être à- Alors, la gestation représente le projet, représentait aussi... Il y a peut-être eu un événement par rapport, je ne sais pas, une fausse couche, ou une perte d'un enfant, quelque chose de brisé par rapport à l'envie d'un enfant aussi. Ah bah oui, hein, j'ai la carte des enfants, donc c'est bien ça. Il y a quelque chose... Cette personne, elle a peur de quoi? Elle a peur de la progression, elle a peur en fait. Donc là, peut-être que vous doutez l'un de l'autre parce qu'il y en a un qui dit je veux des enfants, l'autre qui dit bah attends, pas tout de suite ou j'en veux pas. Et du coup, il y en a un qui se dit bah oui, mais attends, justement, c'est ce qui va, j'allais dire renforcer un couple. Mais un enfant, ça renforce pas un couple, hein. Justement, ça fait tout l'inverse, ça met en danger le couple, clairement. Euh, Enfin, tout dépend. Prenez de la hauteur avec ce que je dis, bien sûr, et avec votre raisonnement. Euh, une personne qui a besoin de réfléchir. Hmm. Elle s'interdit de réveiller certaines blessures par rapport à son enfance. Ouais, c'est ça. Est-ce que peut-être que voilà, cette personne, toi tu veux des enfants par exemple, ou un projet, et cette personne elle s'interdit parce qu'elle a déjà vécu cette situation et que ou elle a vécu quelque chose dans son enfance qui l'a marqué et elle a peur de ne pas être à la hauteur. Ouais, ça crée une inconstance émotionnelle. Ouh, ok. Mm. Ne pousse pas. Ne pousse pas les choses. Dans, oui, dans le temps, elle arrivera à comprendre et arrêter de projeter sur toi ses propres confusions. D'accord. Hmm. Toi aussi, quelque part, tu as quelque chose à guérir, tu dois te reposer parce qu'on dirait que tu cours après le temps. Tu cours après le temps. Vite, faut faire ça pour m'accomplir, pour vite pas perdre de temps. J'ai tel âge, je veux être papa. J'ai tel âge, je veux être maman, etc. etc. Donc toi, tu as aussi à guérir ça et à méditer, d'accord? Pour avoir confiance et à t'amuser aussi dans la vie. Parce que c'est comme ça qu'on... Tu sais, quelqu'un qui a du mal à tomber enceinte, j'allais dire au masculin, ou enceinte, non, ça marche pas. N'importe quoi, Aurélie. C'est justement pas en mettant de la pression et du stress que ça fonctionne, c'est justement toute la magie de l'univers et du divin. Voilà. Ok, allez, on est continue, on est à combien? 44 minutes. Alors, quand c'est le bordel in your life, in your love life. Alors, quand c'est le bordel dans ta vie. Bon, pourquoi déjà c'est le bordel dans ta vie sentimentale? On veut savoir, hein, parce qu'il y a de la jalousie. Donc, j'ai envie de te tirer qu'une seule carte. Non, je suis pas cool quand même. Attends. Il y a de la jalousie. Travaille ta jalousie. Jalousie par rapport à quoi? J'ai la carte de la croix. T'aimes pas que les choses se terminent. Tu aimes être dans la maîtrise. C'est ce que je ressens.
Tu aimes être dans la maîtrise. Et puis peut-être aussi que tu ne veux plus vivre de jalousie, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de gens autour de toi qui te plaisent et que tu ne sais pas qui choisir. Bon, attends, je vais retirer une carte. Pourquoi une personne qui regarde est dans la jalousie? Ouais, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a une histoire de famille là-dessous. Une histoire en lien avec la famille. Ouais, d'accord. Peut-être que ta famille était dans la jalousie de te voir dans le bonheur, dans une ancienne relation, et que, bah, que c'est à cause de la famille que ça a mis fin à une relation à laquelle tu tenais. Donc maintenant, quelque part, tu veux plus qu'il y ait une énergie aussi de jalousie autour de toi. Euh, ou peut-être que tu le fais exprès aussi, ah, pour rendre jaloux quelqu'un. Hmm. Alors, quand t'as beaucoup, pourquoi elle a beaucoup de personnes dans sa vie? Bon, peut-être que tu es un chaud lapin ou une chaude lapine. Mais il y a une colère, hein, il y a une colère. Pourquoi tu veux te venger de quoi là? Hmm. Peut-être que voilà, tu t'es pas senti protégé dans ton enfance ou dans ta famille, etc. Du coup, tu veux, bah, tu fais payer ça aux autres quelque part. Euh, Fais travailler ton intuition. Attire. Pourquoi ces gens sont attirés par toi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont apparemment dans une souffrance, hein. Donc, tu es peut-être là pour leur donner de la tendresse, tout simplement aussi, hein. Quand tu sais pas qui choisir, bah, parce que tout simplement, tu es là pour peut-être apporter de la tendresse, tout simplement, à ces personnes. Et et que tu veux voir aussi comment ils vont réagir. Bon, il y a une espèce de vengeance quand même là. J'ai quand même quelque chose de vengeance. Ton projet, c'est de trouver le bon, donc tu testes aussi. Bon, ça peut être aussi l'abeille qui butine, why not? Mais si tu es devant la vidéo et que tu dis, ah là là, j'attends le 6e tour de l'intitulé Quand c'est le bordel dans ta vie, hum, t'es perdu à quel niveau? Ah oui, d'accord, ok. C'est parce que, bah oui, oui, hein, t'as peut-être. Alors j'ai les nouvelles et les réseaux, donc peut-être qu'il y a des gens qui reviennent dans ta vie. Peut-être que t'as aussi été peut-être sur Mythique, et tout simplement Mythique ou Kinder ou Tinder, Kinder. Je crois que c'est Tinder, c'est Tinder. C'est pas Kinder, ça n'existe pas ça. Kinder Surprise. Et que du coup, blablabla, il y en a plein qui arrivent et là tu dis, bah, attendez, attendez, j'étais toute seule, tout seul, et puis là, pou, 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 j'en ai plein. Bon, ah oui, c'est peut-être de la curiosité. T'avais peut-être juste envie de tester, d'essayer, de voir. Mais pourquoi ce serait le bordel dans ta vie? Ah oui, d'accord, parce qu'il n'y a pas l'équilibre entre le cœur, la raison et le cœur. Peut-être qu'il y en a un qui te plaît ou une qui te plaît parce qu'elle a réussi sa vie, sa carrière, et puis une autre parce que elle est vraiment dans le cœur, dans le don, mais voilà, elle est complètement elle a pas de travail, et puis tu compares et tu dis ah ouais non mais alors attends, je voudrais un petit peu de ça, 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 un petit peu de ça. Eh bien remets-toi à toi et vois ce que toi tu as à l'intérieur et ce que tu as à travailler. L'illusion, l'illusion de croire qu'il y a quelqu'un de parfait qui t'attend. Non, deviens-toi parfait pour toi, parfaite pour toi, accomplis-toi dans tous les domaines de la vie et tu n'auras pas besoin d'aller chercher ailleurs, à l'extérieur, tu vois. Règle tes soucis de santé, de cœur et choisis un chemin, c'est la clé. Voilà. Ok. Alors ensuite, ouais. Tu as la réponse de toute façon, on te dit tu as la réponse dans ton cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Très belle carte pour finaliser ce tirage. Et le 7e, qu'est-ce que j'ai mis comme 7e tirage? Célibataire endurci. Je me marre parce que je suis sûre qu'il n'y a personne qui va regarder la vidéo, puisque c'était célibataire endurci, tu vas pas regarder un tirage où... Je sais toujours pas le titre que je vais mettre, mais comment... tirage pour tous les types d'amour. Ouais, mais le célibataire endurci ou la célibataire endurcie, il se dit ouais. En même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout et rien dire. Hein. Célibataire endurci, ça veut dire bon, ok, on va regarder. Allez, on va regarder. On va voir. Si on m'a mis ça sur le chemin, qu'est-ce que ça veut dire exactement célibataire endurci? Je demande à mes cartes. Ah, c'est la personne qui a
Ah bah ok, ah bah peut-être qu'il est dans la prière, peut-être que nous avons des prêtres ou des bouddhas qui nous regardent. Des bouddhas ou des bouddhistes, on dit. Ok Aurélie. Des personnes qui sont dans là, justement, tout l'inverse du sixième, du sixième tirage qui était quand c'est le bordel dans ta vie, qui était sur Kinder, Tinder et compagnie. Là, c'est quelqu'un qui peut-être se repentit. Je suis célibataire endurci, je me repentis, j'ai besoin de rien, je ne veux rien. Parce que je veux d'abord me trouver et trouver la flamme qui est en moi. Nous avons la flamme jumelle. D'accord, un besoin de se pardonner quoi? D'avoir peut-être été trop exigeant, d'avoir peut-être trop consommé, justement, hein, d'avoir trop menti, d'avoir trop quelque chose, d'avoir été resté trop seul. D'accord, quelle énergie est cette personne? Ouais, envie de couper avec quelque chose, couper avec un deuil. Hmm, couper avec le deuil. Ah, alors célibataire endurci, ça peut être une personne, tu peux être une personne veuf ou veuf. Une personne qui s'est dit non, non, moi je reste célibataire parce que j'ai rencontré qu'une seule personne, c'était la personne parfaite. Hein, d'accord. C'était la seule, le seul. Et voilà, moi je resterai célibataire endurci. Bon, bah écoute, on va voir s'il y a une surprise qui arrive in your life. L'univers a des projets pour toi, n'est-ce pas? Projet de quoi? Regarde. Un bel âtre en slip rouge. Et dans les étoiles en plus, n'est-ce pas? Le masculin. Donc, si t'es un homme et que tu aimes les femmes, je suis désolée, on va t'amener un homme. Non, je rigole. On va t'amener la force de redevenir une personne chevalier. Et oui. Un pacte. Un engagement de t'offrir une deuxième vie. Parce que moi, j'ai vraiment le côté voilà, célibataire endurci qui a vraiment dit stop, je ne veux plus, j'ai perdu déjà la femme qui m'était le plus... Voilà, et bien la vie vient toujours nous surprendre, sache-le. Même si tu n'y crois pas. Même si tu n'y crois pas. Alors, cette personne, tu la rencontreras par le biais des réseaux sociaux. Euh, Tu ressentiras. J'ai l'impression que c'est une personne que tu rejetteras au départ et que tu jugeras même. D'accord? Mais il y a un destin qui t'est lié, il y a quelqu'un d'autre qui est lié à toi sur ton chemin. Et justement, si tu es veuf ou veuf, c'est la personne que tu as perdue de l'autre côté qui te l'envoie, il t'envoie ce cadeau. Voilà ce que j'ai comme message. Donc franchement, on ne peut pas faire mieux. Magique. Il ne veut pas que tu restes tout seul. Tu as encore des choses à vivre. Voilà ce qu'on te dit. Si les larmes coulent, je t'en prie, c'est un cadeau parce que les larmes purifient l'âme. Hein, d'accord? Et que tu as le droit à l'abondance. Ok? Il est explosif ce tirage. En fait, la vidéo, elle déchire. Ils sont au top là-haut. Ah oui, déclaration d'amour. Dieu t'aime, l'univers t'aime. L'amour est partout en fait. Euh, Ta famille, c'est la maison du ciel. Donc même si tu as perdu une personne et qui est de l'autre côté, je t'assure qu'elle veut que tu sois heureux ou heureuse. Et il faut vraiment que tu continues à vivre. Et ce qui nous fait vivre, c'est l'amour. Donc de toute façon, elle te le mettra ou il te la mettra dans les pattes. D'accord? Et tu auras l'impression, justement, il y aura quelque chose qui te fera penser à à ton homme ou à ta femme perdue, entre guillemets. D'accord? Hum, Parce que ce sera une personne qui aura vécu un combat un peu similaire. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui sera dans le bien-être. Donc peut-être infirmière, enfin infirmière dans le bien-être, oui, bon, tu vois, peut-être dans l'esthétique, dans le massage, dans la naturopathie, dans la médecine douce, holistique, dans... Est-ce qu'on peut nous rajouter d'autres? Une maison close, non, je rigole. Mais qui sera déjà une personne bien et qui saura t'apaiser, te donner du bien-être. Et elle ne poussera pas ou il ne poussera pas. C'est pas quelqu'un qui creusera dans ton jardin secret, qui dira bah, raconte-moi, etc., qui fera ressurgir
Des choses comme ça. Ce sera quelqu'un qui sera vraiment dans une simplicité, un amour pur, qui comprendra, qui lira même dans tes yeux la tristesse que tu as. Le fait d'être quelqu'un qui peut-être je sais pas, on me dit fourvoyé dans la vigilance, dans le travail et qui s'est dit non, non, je resterai célibataire endurci. Bah non, désolé. Ça se passe pas comme ça chez Aurélie Magnétique. On a besoin d'un équilibre et ce sera dans l'équilibre. Donc c'est pas une personne qui viendra bouffer ton temps, qui va te fragiliser, qui va te appuyer sur tes blessures, etc. Pas du tout. C'est quelqu'un même qui protège des choses à l'intérieur d'elle ou de lui. C'est quelqu'un qui est patiente. Ouais. Bon, voilà, ben on arrive à 55 minutes. Je vais te donner un dernier petit indice pour toi, célibataire endurci. Le message qu'on veut te donner. Je demande rien. Je demande au corps de l'intuition quel message voulez-vous donner aux personnes qui peuvent regarder et qui se disent mais moi je suis célibataire endurci, je ne retrouverai personne ou c'est comme ça. Allez, je vais faire le petit tirage pour voir si ça me parle ou pas. Qu'est-ce qu'on te dit? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tu vois, on parle de la manipulation. Arrête de te faire manipuler par tes pensées négatives. Ces petites marionnettes qui disent que jamais tu rencontreras une personne faite pour toi, que tu pourras jamais refaire ta vie. Tout ça, arrête de te le dire, toutes ces choses-là. D'accord? Tu mérites l'amour, n'est-ce pas? Voilà, parfois, eh bien, il faut tout simplement être dans le moment présent. On a la carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on a la carte des mots, les mots, donc M-O-T-S, mais on entend aussi les mots M-A-U-X. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc arrête de dire que tu es un célibataire ou une célibataire endurcie. Non. Tu es juste dans l'attente. Non, tu es juste. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, donnez-moi. Bah voilà. Tu attires ce que tu vibres. Donc tout simplement. Si voilà, la loi d'attraction. Merci mes cartes. Elles me répondent immédiatement et elles m'aident quand j'ai un petit blanc, tu vois. Donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alléluia. Bon voilà, j'ai kiffé ma soirée avec toi. J'espère que tu as regardé jusqu'au bout parce que c'était vraiment très très sympa. J'espère que j'ai rien oublié parce que j'ai l'impression d'avoir oublié une catégorie. Ah oui, ceux qui savent pas, dans la confusion. Bah non, c'était tu doutes de l'autre, donc c'est l'inconstance. Donc vois à l'intérieur de toi les secrets. D'accord, ok. Bon. Ok. Si tu souhaites une consultation, il y a mon mail juste en dessous. Je mets un peu de temps à répondre aux mails, je sais, j'ai beaucoup de messages, mais je vous réponds toujours. Donc voilà, je propose des guidances d'1 heure avec l'enregistrement vidéo. Donc même dans 6 mois, tu peux revisionner après tout ce que je t'ai dit et me dire quelle magie a opéré grâce à tous ces bons conseils de mes guides et ces énergies. Et je fais un petit bisou à toutes les personnes qui m'ont consulté parce que vous êtes merveilleux et merveilleuses. Merci pour tous vos retours, merci pour vos messages. Je rencontre des gens exceptionnels, extraordinaires, des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans la vie, juste dans ma ville en croisant et en achetant le pain. Et là, je rencontre des gens mais juste incroyables et du monde entier, de New York. Je fais un petit coucou à Alicia, de la Nouvelle-Polynésie, Aurélie, la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie. Enfin bref, des choses, des endroits où je ne serais jamais allée. Mais je ne vais pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc merci de me faire voyager aussi, merci de me faire rêver, merci aussi d'être là, merci pour tout ce que vous m'offrez, tout ce que vous me donnez, merci pour vos intentions, merci Sophie aussi pour les soins. Je vous fais des bisous à tous et j'espère vous apporter le meilleur de moi-même. En tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye et c'est un vrai plaisir et alléluia. Voilà. Garde le smile, la pêche, l'amour arrive toujours quand tu t'y attends le moins. Mais il faut aussi y travailler et puis prendre soin de soi et puis être bien déjà avec soi-même. Allez, je file, je te fais des zoubis. Je vais attendre qu'il y ait... allez, le petit mot de la fin, il reste quoi? 40 secondes. Donc, le petit mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez nous dire là-haut? Le petit mot de la fin? Bonne nouvelle. La bonne nouvelle.
En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, ne pas être dans la jalousie. Et inspirer le bonheur, expirer le bonheur, cracher le bonheur, chanter le bonheur, danser le bonheur, vivre le bonheur. Bref, sois heureux pour les autres et ça rejaillira sur toi, naturellement. Prends soin de toi, je t'aime.